Alors voilà, on va expliquer comment on rédige le programme complet. Donc pour rédiger ce programme complet, on va tout d'abord récupérer la partie programme numéro 1. Donc ce programme numéro 1, en fait on va faire un fichier texte avec la concaténation des deux programmes et rajouter un petit peu de code. Donc sur le programme 1, vous l'avez à la dernière ligne du programme, vous avez la ligne M2. La ligne M2 signifie que c'est la fin du programme, donc il faut, comme on veut le continuer, il faut supprimer cette ligne M2. Ensuite, on va rajouter du code, donc ce code qui vient, ce code, on va l'expliquer un petit peu. Donc vous avez G0, G52, X-10, Z-10, ça c'est pour faire un changement d'outil, pour être sûr que l'outil soit pas à côté de la pièce. Donc je dégage l'outil, donc c'est une ligne invariable, vous n'y touchez pas. Ensuite, vous avez la ligne M6, T1, D1, ça c'est parce que l'outil que je vais choisir, c'est l'outil 1. Donc M6 c'est changement d'outil, T comme tool, donc mets-moi l'outil numéro 1 avec ses correcteurs d'outils, D1 c'est les correcteurs pour le pilotage. Ensuite, il va falloir que je regarde cette nouvelle ligne. Alors cette nouvelle ligne, elle vient d'où? Je vais regarder un petit peu la pièce que je suis en train de récupérer, et cette pièce, elle a une longueur de 60. Donc moi, je veux couper la pièce à l'arrière de la longueur de 60. Donc vous vous rappelez, hein, le programme 2, il travaillait ici. Et donc pour ça, je dois sortir ma pièce de la longueur de 60, puisque l'origine, l'ancien Z0 correspond à cet endroit-là. Alors il y a un autre petit, faut faire attention, c'est à la valeur que vous avez en X ici, parce que là, faut pas forcément vous mettre au centre on peut avoir des petits tétons, des choses comme ça, donc je vais me décaler un tout petit peu, mais je vous rappelle que en X on donne des valeurs en diamètre, donc ça veut dire que là vous avez le diamètre de la pièce, donc moi je vais pas me mettre, je vais pas me mettre au niveau du chanfrein, je vais me mettre un petit peu en dessous, donc je vais me mettre par ici, donc là j'ai choisi un X, un diamètre de 6, à voir hein, si c'est compatible avec la pièce que vous avez à faire. Le dernier point, c'est ce point-là. Donc ça, c'est le M0 qui est très important, parce que ce M0, ça veut dire qu'on fait un stop, on arrête l'usinage. Donc quand vous arrêtez l'usinage, vous allez pouvoir ouvrir la porte de la machine, vous allez pouvoir sortir la pièce en buter sur l'outil qui est arrivé dans la zone de travail, et vous allez serrer donc ce que vous êtes en train de faire, serrer la pièce, et vous allez pouvoir refermer la pièce, et puis resserrer la pièce, refermer la porte, et relancer avec des parcycles le programme. Donc dans le programme 2, le début du programme 2, quand on va l'insérer, on va vérifier quelque chose, parce que à la fin de cette opération M2, vous devez, la ligne qu'il va falloir lire par la suite, ça doit être la ligne G0, G52, X-10, Z-10. Donc il faut que cette ligne-là apparaisse après le M0. Mais en fait, elle est certainement dans le programme 2. Donc vous allez, quand vous allez récupérer le programme 2, que je fais apparaître maintenant, voilà. Dans le programme 2, vous allez supprimer la première ligne du programme 2 qui est le %1. Ce %1 signifie que c'est le nom du programme, on l'a gardé pour le programme 1, mais pour le programme 2, on n'en a pas besoin. Donc on va supprimer le %1 de la première ligne, et vous devriez avoir ici, à cet endroit-là, sur les premières lignes, il faut que j'arrive à écrire, vous devriez avoir la ligne G0, G52, X-10, Z-10, elle devrait être là. Bon, de toute façon, si vous la remettez avant, c'est pas un souci, elle y est deux fois, mais elle sera effectuée qu'une seule fois. Naturellement, à la fin du programme 2, vous n'oubliez pas de supprimer le M2, puisqu'on va continuer à rajouter un petit peu de code. Pourquoi on rajoute du code à la fin du programme 2? Alors, à la fin du programme 2, la pièce, elle a été coupée, elle est tombée. Oui, mais moi, je veux continuer à usiner ces pièces-là. Pour continuer à usiner ces pièces-là rapidement, j'aurais évité d'avoir à re-régler à chaque fois la mesure du Z égale 0, si vous voulez, de l'origine, le décalage, le DEC 1 en Z. Donc je vais positionner mon outil sur Z égale 0 justement, et ce qui fait que je vais pouvoir repartir au niveau de mon usinage. Donc je fais apparaître le code qui va vous être utile. Donc je rajoute à la fin la ligne G0, G52, X-10, Z-10, ce qui permet de dégager les outils. Je choisis l'outil qui m'intéresse et je le ramène à la position G0, X6, Z0. Alors cette fois-ci, il va sur Z0, parce que Z0, c'était l'origine du tout départ
de notre programme 1. Donc ce qui fait que je vais pouvoir sans problème positionner ma pièce par rapport à ça. Et là j'arrête la machine, donc M2 c'est un arrêt complet. Pourquoi c'est pas un M0? Parce que j'ai pas besoin, je vais relancer le programme à partir du début. Donc là il n'y a pas de souci. Et donc il va falloir vérifier quoi? C'est qu'au tout début du programme 1, la première ligne du programme, donc sur le programme 1 vous allez avoir un %1, et la première ligne doit être je dois dégager l'outil, parce que actuellement j'ai un outil en place, donc il faudra bien vérifier que vous avez G0, G52, X-10, Z-10 ou Z-20. Il faudra vérifier que vous avez ça à la première ligne du programme, donc après le %1, le %1 c'est pas un code, hein, mais ça permet de dire, voilà, j'ai mon outil actuellement qui est l'outil 1 en place, et ben je le dégage dès le début du programme 1. Voilà, et là on a bouclé, ce qui fait que vous allez pouvoir en fait lancer plusieurs fois cet usinage là, et vous avez à faire quoi? Bah, dès que la machine s'arrête, vous sortez la pièce, vous la mettez en butée contre l'outil, quand la pièce est coupée, vous récupérez, donc la machine s'arrête, vous récupérez la pièce qui est tombée dans le bac de pièces, vous desserrez le brut, vous le sortez la barre contre l'outil qui est en place, vous resserrez, vous fermez la porte et vous relancez un programme, ce qui fait que là ça va aller très très vite, il n'y a pas de mesure à faire, et donc on va gagner du temps. Voilà.